Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un très long moment qu'on ne s'est pas vu, enfin, que vous m'avez pas vu. Aujourd'hui, je viens vous montrer quelques créations que j'ai faites. Là, je vous avouerai que je suis en manque d'inspiration, mais grâce à Maryse Doudoune Salmon et de Rosario Delay, j'ai pu réaliser quelques créations que je vais vous montrer aujourd'hui. Tout d'abord, cette carte. Ça, c'est inspiré de Maryse. Elle avait fait des petites cartes avec des fenêtres. Donc aujourd'hui, sur une base blanche ordinaire, 14,85 sur 10,5, j'ai maté un premier papier rose sur lequel je suis venue rajouter un papier design. Je pense que ça doit être de chez Action, je m'en souviens plus, c'est un vieux papier. Ensuite, je me suis fabriqué des petites fenêtres. J'ai dessiné et découpé avec ma Scan and Cut. Donc j'avais fait dessiner des... Alors je vais vous mettre une petite feuille en dessous. Donc là j'avais fait des volets, mais bon, des volets je m'en suis pas servi du tout. Et des petites fenêtres comme ça. Et comme ça. Donc du papier recyclé, que j'aime pas trop, sur fond blanc. Après je pourrais faire comme Maryse Doudoune, elle nous a montré qu'on pouvait embosser à chaud en les colorisant à notre sauce. Donc là, j'ai laissé en blanc. Ensuite, derrière, alors tiens, un petit aparté. Je me suis fait un album pour ranger mes médailles en 4 volets. Hop là, voilà. Et c'est pas dans celui-là que je trouve... Alors, je me suis trompée, c'est pas dans celui-là, mais enfin bref, ça vous a fait voir mon album pour die, rangement die. Donc j'ai un autre rangement, celui-ci il est un peu plus vieux, je vous avais fait voir dans une vidéo antérieure. Et donc pour en revenir à ma découpe, voilà, j'ai pris cette die là. Là j'ai une fenêtre qui ne me correspondait pas trop, c'est pour faire une fenêtre intérieure avec 2 rideaux et une tringle. Moi j'ai pris uniquement les rideaux, j'ai collé derrière ma découpe fenêtre au dos. Et je suis venue remettre un fond entre les 2 rideaux. Je l'ai collé en 3D avec de la mousse 3D. Ensuite, ici, j'ai reconstitué un petit vélo. Alors, le vélo, je l'ai vu dans le grand, je l'ai rangé dans celui-ci. Hop. Ici, donc, on a le cadre, le petit panier et la roue. La roue, il faut la faire 2 fois. Donc, je l'ai découpé 3 fois. Une fois dans du blanc pour avoir les 2 roues. Une fois marron pour pouvoir avoir le cadre. Et en rose pour remettre la poignée et la selle. Ici, c'est une découpe de branches. Il me semble que chez Action que j'ai dû avoir cette daille. Là, il s'agit de daille de chez Nose de 6X. Donc ça fait partie de ces lots-là. Donc ici la fleur, la plus grosse. Les petites, je les ai créées avec une petite mini perforatrice. La toute petite là également, une mini perforatrice. Les cercles, ça fait partie de ces dailles là, on les retrouve ici. Les feuilles, j'ai mis une guirlande de feuilles en laissant penser que c'est du lierre, mais c'est des feuilles d'érable en miniature. Donc voici la perforatrice. Tout ce qui est en vert, c'est de la colorisation avec des encres, les brunch markers. J'ai fait sur du papier aquarelle, un petit peu de... Comment on appelle ça? De la patouille, un petit peu de patouille avec ces feutres-là. Et après, je me suis amusée à découper dedans. Donc, voici pour la première.
La deuxième carte, sur le même principe, seulement j'ai changé de fenêtre, j'ai pris celle qui avait les plus petits carreaux, j'ai remis mes rideaux et mon fond rose derrière. On retrouve la branche d'arbre, des feuillages de chez Sizzix. Ensuite, j'ai tamponné, colorisé au feutre alcool, la brouette et les bottes qui font partie du set de Jardin des Prés de Stampin' Up. Et voilà, bon, on retrouve le même fond, la même base, le même papier design, une autre idée. Comme à chaque fois, chez moi, c'est toujours jamais 203. J'en fais quand ça me plaît, je fais toujours plusieurs exemplaires. Voici la troisième carte. J'ai repris la première fenêtre, toujours mes rideaux, le fond, la même base, le même matage, avec cette fois-ci un papier un peu plus rose, vieux rose, notre brique. Le petit personnage, c'est un tampon que j'ai dû avoir aussi chez Action. Là, les petites découpes de chez Nose, toujours partie des sets. Et ici, la guirlande. C'est une guirlande de chez Stampin' Up. Bon, j'ai pas retrouvé la pochette de die. C'était avec des oiseaux. Ça me paraît bizarre, je ne trouve pas. Enfin bref. Voilà. Ensuite, j'ai été inspirée par Rosario Delay, une démonstratrice de Stampin' Up, qui s'est amusée à faire des cartes avec du vélum. Et ces vélums-là, on les retrouve dans les albums Paper, vélum pattern. Donc j'ai pris une feuille jaune. Sur une base, je suis venue coller mon vélum jaune moutarde avec un classeur d'embossage. J'ai embossé un morceau de 8/10. Ensuite, je suis venue refaire un cadre pour pouvoir maintenir ma petite découpe avec ma perforatrice, avec cette perforatrice, celle-ci et celle-ci. J'ai perforé 2 fois dans du papier. J'ai mis en forme avec un outil, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Des outils comme ça, on embosse derrière pour pouvoir donner une forme à nos pétales. Ici, ce sont des die, là, de Stampin' Up des coquelicots. Et ici, ça doit être sur des sets de die de chez Action. J'ai posé quelques strass. Et voilà, le tour est joué. Une jolie carte. Et pour terminer, alors celle-ci, je suis un peu moins fière parce que j'ai pris une base de papier trop souple. Et du coup, avec la colle, ça me l'a déformé. Mais bon, le rendu est pas mal quand même. Sur le même principe que la précédente. Des papiers vélum. Ici, j'ai pris un papier quadrillé que je suis venu embosser avec du feuillage. J'ai rajouté une feuille rose de vélum derrière. Ici, une feuille de cet album-là. Enfin voilà. Un petit sentiment et les strass. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère également vous retrouver dans une prochaine vidéo. Mais là, il faut que j'arrive à trouver des idées, avoir le temps et l'envie, surtout, de revenir au scrap. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye.